Dans cette vidéo, on va voir les effets du sucre sur la santé. Attends, oh, tu devais publier une recette avec les jaunes d'œufs? Oui, c'est vrai, tu as raison. T'inquiète pas, la vidéo arrive, mais c'est vrai que suite à la recette de la mousse au chocolat, justement, j'ai reçu beaucoup de questions sur les IGBA, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Ça mérite une petite vidéo juste pour t'expliquer pourquoi, sur cette chaîne, je ne vais présenter que des recettes à IGBA. Ah oui, tiens, c'est vrai. Ça veut dire quoi, IGBA? IGBA, ça veut dire que ce sont des aliments à index glycémique bas, donc qui vont faire très peu grimper ton taux de sucre dans le sang à la digestion. T'es sympa toi, mais le sucre c'est bon, pourquoi j'en mangerais moins? C'est vrai, tu as raison, on aime tout ce qui est sucré et ça c'est bien normal. Le problème c'est que quand tu manges du sucre, tu crées ce qu'on appelle un pic glycémique. Et la plupart du temps, du matin jusqu'au soir, on crée des pics glycémiques avec notre alimentation et notre glycémie passe son temps à faire le yo-yo. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Et alors? C'est pas bien? C'est pas que c'est pas bien, je suis pas là pour juger. C'est juste que j'ai envie d'attirer ton attention sur les effets secondaires sur ta santé lorsque ces pics glycémiques sont répétés depuis plusieurs années. Parce qu'en plus, il y a des effets sur la santé. Oui, le manque de vitalité est un des signes des pics glycémiques qui sont répétés. Lorsqu'on mange un aliment sucré, on croit aider notre corps à faire le plein d'énergie. Et c'est vrai, en quelque sorte, parce que le sucre enclenche un afflux de dopamine dans ton cerveau. Et ce coup de boost correspond à un taux de sucre important dans le sang. Mais comme le corps n'est pas fait pour supporter un taux de sucre dans le sang aussi élevé, il y a un phénomène hormonal qui va s'enclencher et qui va faire chuter brutalement ta glycémie en dessous de ce qu'elle devrait être. Et à ce moment-là, tu vas ressentir un coup de pompe, tu vas avoir envie de grignoter, tu vas peut-être encore ressentir la faim, tu vas même peut-être être irritable et du coup, tu vas avoir envie de remanger un aliment sucré. La glycémie qui fait le yo-yo à force, ça ralentit le métabolisme de base et la fatigue chronique est un des signes du métabolisme de base qui est ralenti. Et à quoi ça sert les IGBA comme tu dis là? Eh bien quand on adopte une alimentation à IGBA, on limite les pics glycémiques dont je viens de te parler. Les effets connus de l'alimentation à IGBA sont une augmentation de la vitalité, moins de fringales et de sensation de faim dans la journée. Du coup, tu auras moins envie de grignoter et si tu as besoin de perdre du poids, il y a de fortes chances pour que tu perdes du gras définitivement sans te priver et sans avoir la sensation de faire un régime. Attends, c'est pas le gras qui fait grossir? Je constaterai un grand paradoxe. À force de dire aux gens qu'il faut manger moins gras, la consommation calorique a diminué de 35% en l'espace de 50 ans. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant d'obèses dans le monde. Plus 400% aux USA, plus 300% d'obèses en Europe. Si bien qu'on sait aujourd'hui que le plus grand fléau sur la santé, sur les problèmes d'obésité, de surpoids, eh bien c'est le sucre, c'est l'explosion de consommation de sucre parce que le sucre il est partout. L'alimentation est de plus en plus transformée et le sucre se cache partout. Les céréales du petit déjeuner, le pain blanc, le pain de mie, les sodas, les jus de fruits, les desserts lactés, les glaces, les chips, les gâteaux apéritifs, les pâtes à tarte industrielles, les pâtes à tartiner. Alors, autant que tu le saches, moi des régimes, j'en ai fait plein, ça m'intéresse pas. Non mais attends, je te rassure, c'est pas un régime. Tu manges à ta faim, tu te fais même plaisir avec des gâteaux. D'ailleurs, la recette de la mousse au chocolat te prouve bien qu'on peut cuisiner des desserts en se faisant plaisir et tout en limitant la quantité de sucre. Alors, il y a bien d'autres effets bénéfiques que je ne peux pas t'expliquer ici parce que c'est vraiment trop long. Va voir les articles que j'ai écrits sur le sujet sur le site Manger mieux pour aller bien. Tu y verras notamment un article sur les effets du sucre et le vieillissement prématuré cellulaire. Parce que le vieillissement prématuré, c'est là aussi un effet du sucre. Le sucre accélère le vieillissement cellulaire et forcément, lorsque tu adoptes une alimentation à index glycémique bas, eh bien, tu limites les pics glycémiques et tu agis de manière bénéfique sur ce vieillissement cellulaire. Les effets se voient sur la peau, sur la vitalité et tout un tas d'autres signaux positifs. Franchement, je ne savais pas que le sucre avait tous ces effets. Bon allez, maintenant tu peux me le dire, elle est pour quand ta prochaine recette? C'est chaque vendredi à 17 h. Super. De toute façon, je suis déjà abonnée, je ne pourrais pas la louper. Génial. À bientôt.